Salut les Scampis, c'est vendredi, moi c'est Thierry. Salut, c'est Pauline et c'est l'euro. Enfin, c'est le mag quoi. C'est aussi l'euro. Oui, ça va, l'euro c'est jamais que du foot quoi. Faut pas non plus. Pardon? Que du foot? Que du foot? Oui, ça va. Et cette semaine, on va parler vélo plutôt que voiture. On ira faire un tour du côté de chez Buffer avec leur système de transparence sur les salaires. Et on terminera avec le sujet foot, puisque c'est quand même l'euro. L'arrivée des autoroutes à vélo a fait monter en flèche l'intérêt pour le bicycle. Du coup, les entreprises offrent de plus en plus de leasing vélo. En tout cas, c'est ce que dit Sven Vlassenroth, un des experts de l'Institut flamand de la mobilité. Werner Frank, le CEO de KBC Autolease, prédit même une diminution des leasings de voitures de société. Tout ça pour évoluer vers des modèles de leasing combinés avec des vélos ou des abonnements de transport en commun. Ah, et au fait, même lui va travailler à vélo. Donc oui, les entreprises offrent de plus en plus la possibilité de ce type de leasing. Et les employés sont de plus en plus preneurs. En tout cas, c'est ce que disent les chiffres. La société Copco, par exemple, a différents types de leasing. Et les employés choisissent le type de bicyclette sur lequel ils veulent rouler, et un montant fixe est retiré tous les mois de leur salaire brut. Après 3 ans, le vélo leur appartient moyennant un rachat. En un mois, près de 300 employés, soit 10% de la société, ont opté pour ce mode de transport. Notons cependant que 46% du personnel vit à moins de 10 km de l'entreprise. Le projet est forcément bénéfique pour les employés, mais aussi pour la société. Les travailleurs sont moins absents, et en plus ils viennent travailler dans la joie et la bonne humeur. En plus, le projet est conforme avec la société puisqu'elle fait de la durabilité une de ses priorités. Bref, l'opération est un réel succès, comme au Mutuel Partena par exemple, où 32 demandes ont été faites sur 350 employés. Au sein du groupe Colruyt, ils sont 3260. Et à la KU Leuven, ce sont 4000 employés qui ont échangé leur ticket de parking contre un vélo. Les travailleurs qui viennent à vélo reçoivent une indemnité de 22 cents par kilomètre. Et en plus, tu peux personnaliser ton vélo et ton casque. Tu peux mettre des petites licornes, des petits Star Wars, #.mode quoi. Buffer est un outil qui vous permet de programmer vos posts sur les différents réseaux sociaux. C'est un petit peu comme Hootsuite. Oui, en fait, c'est son concurrent. Alors oui, Buffer, c'est un top outil, mais au-delà de ça, nous, on aime la start-up et la culture. Ils ont créé un blog avec différentes catégories. Le Buffer social, un blog sur les médias sociaux et le marketing online, le Buffer open, sur la boîte et tout ce qui s'y passe, donc la culture, la transparence et comment les gens y travaillent, et le Buffer overflow, un blog sur les ingénieurs et les développeurs qui y travaillent et des conseils sur le développement. En tout cas, au niveau recrutement, ça les a beaucoup aidés, puisque au niveau transparence, c'est même plus une fenêtre sur l'entreprise, c'est carrément une baie vitrée, quoi. En 2013, ils avaient déjà bousculé un petit peu les habitudes en étant transparents sur les salaires et sur la manière dont ils étaient déterminés. Eh bien, ils ont revu leur mode de calcul car il ne correspondait pas tout à fait à leurs attentes. Le nouveau mode de calcul est basé sur l'employé, sur son expérience, sur sa loyauté et sur son choix personnel. Donc en gros, c'est lui qui va déterminer s'il préfère une augmentation, une prime ou autre chose. Mais pas que, puisqu'ils prennent aussi en considération le coût de la vie, l'endroit où l'employé va habiter, et puis ils comparent avec les différents postes en fonction du marché. Et pour faire tout ça, eh bien, j'utilise des outils tels que Glassdoor ou Payscale. Une fois le calcul terminé, chacun aura une vision très claire de ce qu'il a ou pourrait avoir. Par exemple, pour chaque année passée chez Buffer, ils reçoivent une augmentation salariale de 5%. Et puis ils ont décidé d'être transparents aussi sur plein d'autres sujets, comme la répartition des actions au sein de l'entreprise, le chiffre d'affaires en temps réel, ou même les levées de fonds. Bon et sinon vous, question transparence, on en est où? Un nouvel épisode de Star Wars sort sur les écrans, pas de soucis. Opinionway va vous aider à savoir à quel personnage de la saga votre manager correspond. C'est en tout cas ce qu'ils ont fait à la demande de Monster. Même les profils MBTI s'y sont mis en proposant l'équivalent de chaque profil à un personnage. Moi par exemple, c'est comme ça que je retiens mes lettres, parce que je sais que je suis Chewbacca. C'est beaucoup plus facile à retenir. Et puis cette semaine, puisqu'on est en plein dans l'euro, au cas où vous l'aviez pas remarqué, eh bien Opinionway a remis le couvert, mais cette fois avec des joueurs de foot. Si, ils l'ont fait. Alors rassurez-vous, pas question ici de savoir si vous êtes plus Ribéry que Cantona. Le but est d'identifier le poste auquel les salariés français s'identifient le plus dans une équipe de football. C'est ainsi qu'on retrouve sur le podium en tête la place de défenseur pour 48% des sondés, 20% préfèrent être attaquant et enfin 18% ont choisi le poste de gardien de but. L'enquête par contre ne dit rien sur la personnalité des managers et sur la manière de gérer les équipes. Ils ont ainsi réalisé qu'une femme sur 2 se retrouve dans les enjeux du poste de défenseur. Ouais, parce qu'on est plus régulière dans l'effort, plus dévoué au collectif, tout ça, contre 40% des hommes seulement. Après, la taille de l'entreprise peut aussi avoir un impact. Sur une entreprise de moins de 10 salariés par exemple, le poste d'attaquant est présent à 32%, contre 11% pour les sociétés comptant plus de 1000 employés. Bon, en même temps, on se doute que ça va pas changer votre vie non plus, mais bon voilà, comme c'est l'euro, on a fait le pari de trouver un sujet foot. C'est un peu moi qui ai insisté au fait. Ou en tout cas, si vous voulez des résultats plus complets, eh bien cliquez dans le lien dans la description et faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on était à Nantes toute la semaine et on remercie tous ceux qui sont venus nous voir et nous faire un petit coucou. Vous aurez un hors-série la semaine prochaine avec tout ce qu'on a fait, toutes les bêtises, notre road trip, enfin tout ce que Pauline a fait comme conneries. Principalement toi. Merci. Voilà, et on se retrouve sinon, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Oui, enfin même heure, mais pas même endroit, parce qu'on était à Nantes.
On peut pas être à Nantes et au studio. Mais non, mais on n'a pas bougé le studio, c'est juste que même heure, même endroit, ils s'en foutent. Le mur, il est blanc, il est pas marqué Nantes. Bref, à le même endroit, quoi. Derrière ton PC. Ou ton smartphone.